Alors, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration au Saint-Sacrement, c'est-à-dire comment adorer au Saint-Sacrement. Très souvent, nous nous posons des questions. Quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser pour adorer au Saint-Sacrement? Alors, je vous dirais qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes que chacun d'entre nous pourrait adopter. Ce que je vais vous donner aujourd'hui comme méthode n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, moi, je vais vous montrer une ou deux méthodes en passant. Alors, lorsque vous vous retrouvez en face du Saint-Sacrement, vous entrez à l'église, à peine vous avez traversé la porte, mettez les deux genoux à même le sol et collez votre front sur le sol pour reconnaître votre petitesse devant le Seigneur. Ça, c'est la première méthode lorsqu'on entre devant à l'église pour l'adoration au Saint-Sacrement. La deuxième méthode, vous pouvez vous coucher à plat ventre, vraiment à plat ventre, pour reconnaître que vous êtes tout petit devant Dieu. Et à mon sens, c'est à ce moment-là qu'il faut confesser ses péchés. Je veux dire, pas confesser ses péchés, c'est à ce moment-là qu'il faut présenter ses péchés à Dieu. C'est à ce moment-là qu'il faut reconnaître la petitesse devant Dieu. C'est à ce moment-là qu'il faut s'anéantir carrément devant le roi des rois. Et lorsque vous avez pris 1 ou 2 minutes, sinon plus, pour adorer le roi des rois à plat ventre, vous vous levez pour aller trouver où vous asseoir. Et à votre place, avant de vous asseoir, moi je vous conseillerais de louer, chanter des chants de louange pour l'Éternel. Bénissez votre Seigneur, louez-le à gorge déployée, louez-le suffisamment, parce que ce Dieu qui est notre Père et qui a voulu que son Fils unique revienne dans les saintes espèces pour rester prisonnier d'amour pour nous sur le Saint-Sacrement, est un Dieu qu'il faut adorer, qu'il faut bénir, qu'il faut exalter, qu'il faut magnifier. Chantez-le suffisamment, louez votre Éternel, louez-le comme le dit le psaume, louez-le vraiment, parce que ce Dieu est un Dieu merveilleux. Lorsque vous avez terminé avec les louanges, je vous conseille de prendre votre Bible et de lire soit l'un des passages bibliques du jour, tel que l'Église catholique romaine nous le propose dans le calendrier liturgique. Vous pouvez choisir l'Évangile, la lecture de l'Ancien Testament ou souvent l'un des épîtres de Saint Paul ou de Saint Pierre ou de Saint Jean, ça dépend de ce que l'Église prévoit. Vous prenez juste un seul texte, vous le lisez attentivement. Lorsque vous l'avez assez lu, vous pouvez le lire une fois, une deuxième fois, une troisième fois pour essayer de mieux cerner ce que le Seigneur voudrait nous dire pour notre vie dans cette parole. Alors, vous refermez la Bible. Vous faites ce que nous appelons la méditation. Vous méditez à votre manière, parce qu'il y a des techniques de méditation, on en parlera plus tard. Vous méditez à votre manière, pour essayer de cerner ce que le Seigneur voudrait vous dire à travers cette parole de Dieu. De vous dire, mais elle vous amène également, à travers cette parole de Dieu, vous devez trouver le confort, le repos. À travers cette parole de Dieu, vous devez nous trouver la consolation. À travers cette parole de Dieu, vous devez trouver un moyen de changer un tant soit peu quelque chose dans votre vie. Parce que lorsque Jésus nous parle dans son évangile, c'est pour que nous changions.
Et lorsque vous avez lu, lorsque vous avez médité, trouvez une résolution. Prenez une résolution devant le Saint-Sacrement. Mais vraiment, lorsque vous prenez la résolution, soyez ferme. Parce que si vous n'êtes pas ferme, si vous ne vous attelez pas à mettre en pratique ce que vous avez pris comme résolution, ça restera être une condamnation pour vous. Parce qu'on ne prend pas n'importe quelle résolution devant le Saint-Sacrement. Après avoir pris ces résolutions, vous passez à l'étape suivante qui est l'adoration. L'adoration est une très grande prière que vous ferez en silence. On adore Dieu en silence. On n'adore pas Dieu dans les bruits. Parlez à Dieu dans votre cœur. Dites-lui ce qui vous tient, ce qui vous passe par le cœur. Qu'est-ce qui vous amène devant le Seigneur? Qu'est-ce qui vous dérange? Quel est le motif de votre présence? Adorez. Rendez grâce à Dieu. Bénissez-le comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque cette étape est passée, si vous avez une prière à faire outre celle que vous avez dite en cœur à cœur avec votre Dieu, vous pourrez la faire. À la suite de cela, passez à l'action de grâce. Chantez des chants d'action de grâce au Seigneur. Chantez-lui des bons chants d'action de grâce. Il y en a tellement. Prenez un livre de chants. Trouvez-vous des chants d'action de grâce. Et ceci contribuera, n'est-ce pas, à parfumer, n'est-ce pas, l'autel de notre Seigneur dans les cieux. Et même l'autel du roi des rois qui est devant nous. À la suite, vous pourrez faire une prière de communion spirituelle pour que le corps et le sang de Christ qui se trouvent devant vous soient ingérés spirituellement en vous, vous apporte tout le nécessaire dont vous avez besoin. À la fin de l'adoration, refaites la génuflexion ou bien couchez-vous à même le sol comme au départ. Signez-vous par le signe de la croix et vous repartez.